voyez. Bien. Et ça, c'est juste pour présenter pourquoi ce thème de rupture à tout prix me tient à cœur. Ensuite, je vais essayer techniquement pour voir si je peux donc remettre en ligne autre chose pour vous. Excusez-moi. Celui-ci, par exemple. Voilà, intéressant. La France vit présentement sous la Ve République depuis 1958. Je ne vais pas refaire toute l'histoire. Et de tous les présidents de la République, le seul qui publiquement a fait l'aveu de ce pillage de l'Afrique, c'est Jacques Chirac. Et quand il a quitté le pouvoir et s'est retrouvé donc pratiquement, s'est retrouvé pas pratiquement à la retraite, il s'est retiré de la vie politique. Il a été interviewé par Le Monde avant sa mort et il a textuellement dit ceci, en 8 lignes, je vous lis cela. Nous avons saigné l'Afrique pendant 4 siècles et demi. Ensuite, nous avons pillé ces matières premières. Après, on a dit, ils, c'est-à-dire les Africains, ne sont bons à rien. Au nom de la religion, on a détruit leur culture et maintenant, comme il faut faire les choses avec plus d'élégance, on leur pique leur cerveau grâce aux bourses. Puis, on constate que la malheureuse Afrique n'est pas dans un état brillant, qu'elle ne génère pas d'élite. Après s'être enrichi à ses dépens, on lui donne des leçons. Fin de citation. Jacques Chirac, Le Monde, 13 février 2007. Donc, pratiquement, de tous les présidents de la République française, c'est le seul qui ait fait cet aveu, qui a avoué ce qui s'est passé. Donc, depuis pratiquement ce qui se passe depuis les razzias, depuis l'esclavage officiel, c'est le seul qui a eu le courage donc de faire cette déclaration. Et dans cette déclaration, grosso modo, il y a de 8 lignes, il y a 7, il y a en gros 7 idées que nous devons retenir. La durée du pillage, la première, nous avons saigné l'Afrique pendant 4 siècles et demi, c'est ce qu'il disait en 2007. Pratiquement maintenant nous sommes après 5 siècles. Voilà, donc c'est donc la durée. Il confirme cela. Ensuite, il continue, deuxième idée, nous avons pillé, là je suis en train de déconstruire sa déclaration, nous avons pillé ces matières premières. Après on dit, ils ne sont bons à rien. Donc deuxième idée, il justifie donc ce pillage, c'est-à-dire la prédation. Troisième idée, nous sommes bons à rien, c'est-à-dire que les Africains sont des vauriens. Donc, en gros, notre infériorisation. En anglais, on dira belittling. Toujours, ils nous prennent pour des inférieurs, eux, ils sont supérieurs. L'autre idée suivante. Au nom de la religion. Ça, c'est un gros morceau. Comme vous le savez, que ce soit la religion catholique ou musulmane, c'est des religions importées en Afrique. En fait, les Africains sont plutôt spiritualistes. On a détruit leur culture et maintenant, comme il faut faire les choses avec plus d'élégance. Ça, donc, c'est l'idée, cette idée résume le braquage culturel, le braquage cultuel, des religions, culturel, le braquage de notre éducation, parce que nous avons un système d'éducation avant,
le braquage de nos langues. J'y reviendrai peut-être un jour sur ce qui est comment les langues. Là, je parle français, je vous expliquerai, il y a toute une histoire derrière. Et maintenant, comme il faut faire les choses avec élégance, on leur pique le cerveau grâce aux bourses. Le système est le suivant. Pratiquement, nos écoles étaient basées donc sur le système français et les mêmes cycles, et ça va jusqu'au baccalauréat. Et après le baccalauréat, ils choisissent les meilleurs, ils leur donnent des bourses d'études, scholarship, ils savent étudier. Ou alors les parents qui peuvent se le permettre envoient leurs enfants étudier en France. Mais la situation est telle que les conditions faites et qu'après les études, pratiquement, les Africains formés restent en France. Ils reviennent dans leur pays, ils ne peuvent même pas travailler. Ils ne peuvent même pas travailler. Les conditions ne sont pas réunies. Ou alors ils se retrouvent en prison parce qu'ils sont frustrés, ils deviennent contestataires, on les met en prison ou ils repartent. C'est la situation. Bien. Puis, on constate que la malheureuse Afrique n'est pas dans un état brillant, qu'elle ne génère pas d'élite. Donc, le terme de « on pique leur cerveau » est approprié. Vous voyez. Hein? Bon, pour être bref sur ça, au jour où je vous parle, il y a plus de médecins togolais, ou je dirais en gros africains, qu'il n'y a de médecins africains dans nos pays. Déjà dans les années 70, j'ai fait pratiquement un travail là-dessus avec d'autres étudiants également. Dans les années donc 70, il y avait 40 médecins togolais en France et 40 Français sous le terme de médecins coopérants en Afrique. Vous voyez un peu la situation. Alors après, je continue la citation, s'être enrichi à ses dépens, c'est-à-dire qu'aux dépens des Africains, on lui donne des leçons, c'est-à-dire qu'il se place en position de supériorité et nous donne des leçons. C'est ce qu'il veut dire par là, vous voyez. Donc, pratiquement, nous, Africains, nous avons été infériorisés et il y a eu braquage culturel, ou ce qui est de la religion ou de nos croyances, braquage économique, braquage linguistique, braquage également de notre éducation, puisque nous avons eu une forme d'éducation avant l'arrivée donc des colons, et braquage diplomatique, braquage militaire à partir des années 60. Vous voyez. Donc, nous vivons sous le régime de braquage, de hold-up, pratiquement. De tous les secteurs importants qui peuvent nous permettre de nous développer. Braquage monétaire, n'en parlons pas, ça fait également partie. Et la lutte s'est intensifiée grâce à un certain nombre d'entre nous, aux économistes africains, aux philosophes africains. Et maintenant, la lutte pour bannir ou quitter le CFA devient très intense, très intense. Et il y a quelques exemples, par exemple dans les États du Sahel, où ils s'apprêtent à bien faire les choses, etc. Et donc, pratiquement dans tous les présidents, c'est pas que j'ai un attachement particulier à lui, il est le seul à déclarer ouvertement cela. Et depuis qu'il a fait, avant sa mort, il a fait ça, plus personne ne l'a interviewé jusqu'à sa mort. J'ai choisi cette image pour permettre à ceux d'entre nous, surtout la jeunesse, qui ne connaissent pas ces choses, parce qu'il faut des recherches, de s'en occuper, de mieux comprendre ce qui se passe dans notre cas. Et après cela, je passe à autre chose.